Bonjour chers amis, nous sommes à la fin de cette semaine de prière et le sabbat nous rappelle parfois combien il est bon d'être dans la maison du Seigneur, ensemble, faisons la louange et l'adoration, de recevoir plusieurs rappels de combien Dieu est compatissant et il est bon, combien il pardonne et qu'il reçoit son enfant qui vient à lui. Je suppose que ce matin, il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu dans cette maison, recherchant ce Dieu compatissant, ce Dieu qui dirait au fond de leur cœur, « Je te pardonne, mon enfant. Je ne te rejette pas. Je suis avec toi. Et tout ce que je veux pour toi, tous les jours de votre vie, c'est que vous puissiez être heureux, épanouis et confiants dans l'avenir. Et c'est cette question de l'avenir que nous voulons nous rappeler ce matin dans ce contexte de la semaine de prière. Sous le thème « Ceux qui ont choisi de suivre Jésus », quel est notre devoir actuel? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin. Nous voulons te demander particulièrement, Père, d'être présent parmi nous. Viens, tendre Père, que ton esprit vienne. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. La méditation de ce matin a été lue dans Jean chapitre 17 et verset 3. C'est une des plus longues prières de Jésus enregistrées dans le texte biblique, même si nous savons qu'il a passé des heures et des heures en prière, mais dans la Bible, nous avons une des plus longues prières dans Jean 17. Et Jésus exprime un désir dans ce verset. Et ce désir, cette préoccupation de Jésus est exprimée parce qu'il y a quelque chose qui allait se passer dans quelques jours. Et nous voulons d'abord passer à cet événement qui suivait cette prière. Dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, Jésus, en quittant les disciples, en quittant la terre, fait un rappel dans le verset 6 et 7 et 8. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Donc c'est une question qui démontre que les disciples, après avoir passé tant d'années avec Jésus, n'avaient pas encore complètement compris sa mission, ni son message. Ils n'avaient pas complètement non plus compris quel était l'envoi et la mission confiée à eux
par Jésus-Christ. Car il recherchait toujours, même jusqu'à la dernière minute, que Dieu puisse faire quelque chose de spectaculaire, de visible et de physique, et de renverser le monde politique afin que le monde des Juifs soit établi. Je veux croire, chers amis, que le désir des disciples à ce moment ne sont pas très éloignés de ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de spéculations à ce que quand est-ce Jésus va revenir. Il y a des pasteurs de partout dans le monde qui font des prédictions. Il y a des membres d'église qui, selon les prophéties ou selon des écrits inspirés, se mettent à produire des dates du retour de Jésus, ce retour tant attendu et promis. Mais Jésus dit quelque chose qui répond à notre devoir d'aujourd'hui. Il dit dans le verset 7, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors, chers amis, est-ce que Jésus peut être plus clair que ça? Je ne pense pas. Que faut-il dire de plus? Pour nous dire tout simplement que ce n'est pas important de savoir quel jour il revient. Ou est-ce que vous êtes toujours en doute, pensant quelque part que peut-être c'est important? Tout au long de cette semaine, nous avons parlé de, comme j'ai entendu encore dans la leçon des explos ce matin, lâcher prise. Laisser Dieu faire, n'est pas penser pour Dieu. Fais-lui confiance dans ce qu'il dit et ce que nous ne comprenons pas, on lui fait confiance pour l'avenir. Il n'est pas important, chers amis, de savoir quel jour Jésus revient. Ce n'est pas notre devoir actuel. Il y a d'autres préoccupations de Jésus, il y a d'autres préoccupations pour nous. Donc, chers amis, Jésus veut nous pousser à nous préoccuper de quelque chose de plus important, d'où sa prière. Jean 7, 17, verset 3. Or, la vie éternelle, chers amis. Et je pense que ça, c'est plus important que toute autre chose. Juste le prononcer me donne déjà de l'espoir. La vie éternelle. La vie éternelle. Or, la vie éternelle, chers amis, c'est quoi? En parlant à son Père, c'est qu'il, les disciples, le monde, tout le monde, puisse connaître Dieu. Et celui que tu as envoyé, donc moi-même, Jésus-Christ. N'est-ce pas plus important que de savoir quelle date il revient, chers amis? Parce que même si on connaît la date et on n'a pas la vie éternelle, ça ne sert à rien. L'évangile est tellement simple que nous avons compliqué la vie. Et nous compliquons la vie tous les jours, chers amis. Je suggère qu'on puisse tous débarquer dans un bricolage et on achète tous des débroussailleuses et on commence à balayer autour de cette parole pour voir plus clairement quel est le message si simple du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chers amis, j'ai eu l'occasion, comme j'avais parlé une fois, de témoigner devant la cour d'assises
de ma foi et ma raison en tant que pasteur. Et devant le président, les questions du président de la cour, je devrais défendre la foi en Dieu. Et je disais au président de la cour, Monsieur le Président, vous savez que c'est peut-être justement cette question, pourquoi plusieurs n'acceptent pas Dieu. Parce que la foi chrétienne est si simple que beaucoup pensent que c'est trop facile pour croire. Je lui ai expliqué, Monsieur le Président, il suffit de prendre cette parole en qui on fait confiance comme étant la parole de Dieu. Et je change ma vision de vie et mes décisions et je pousse ma vie dans la direction de cette parole. Et c'est ça la foi chrétienne. Simple, chers amis. Simple. Simplement accepter ce que dit le Seigneur. Et donc, Jésus nous a rappelé une chose dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et verset 17. Jésus nous a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Autrement dit, Jésus n'est pas venu pour changer quoi que ce soit dans ce qui a été déjà dit dans sa parole. Et lorsqu'il parle de la loi et des prophètes, il parle des premiers livres de la Bible, il parle des prophètes qui ont parlé et il parle des écrits des autres prophètes. Il dit, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Pas une seule iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, est-ce qu'il faut, chers amis, que Jésus soit plus clair? Pourquoi cherchons-nous à avoir des impressions fantaisistes, excitantes? Pourquoi des choses spectaculaires, tandis que l'évangile de Jésus-Christ est si simple? Il parle et il suffit de croire. Je sais, nous avons contre nous une culture qui n'est pas propice à cela. Nous sommes dans une culture de logique. Il faut voir pourquoi. Il faut que 1 plus 1 égale 2. Il faut que ça soit raisonnable. Et il faut que ça soit scientifiquement calculable. Pourtant, la foi, chers amis, exige de mettre les pas dans une direction inconnue. D'espérer dans les choses que nous ne voyons pas et de prendre comme attestation des choses qu'on espère, chers amis. Combien d'entre nous, avant d'avoir connu Jésus, étaient dans une direction tellement sans issue? Notre vie était telle, et une fois qu'on a compris qui était Jésus, on a choisi de faire un demi-tour. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et épanouis. Chers amis, je veux vous proposer ce Jésus qui n'est pas venu pour éblouir les hommes avec des théories et des méthodes scientifiques. Il n'est pas venu pour annoncer plein d'événements spectaculaires, mais il est venu instruire et sauver les hommes perdus, chers amis.
Tout simplement. Il n'est pas venu pour susciter et satisfaire la curiosité afin que tout soit compris. Donc nous n'avons pas besoin de pouvoir expliquer comment la parole de Dieu sort de sa bouche et se concrétise en choses physiques par la création. Nous n'avons pas besoin de comprendre ça. Nous avons besoin de comprendre que Jésus est venu pour sauver un monde perdu, destiné à la mort et à la destruction, pour tout simplement leur donner la chance pour choisir la vie éternelle. Et la porte, c'est la connaissance de Dieu. Chers amis, Jésus n'est pas venu pour nous faire croître dans toute une sorte d'énergie et particulièrement des connaissances supérieures que tout autre. Parce qu'il sait que lorsque la curiosité augmente, nous avons plus de soif de tout ce qui est merveilleux. Il faut que ça soit beau pour être bon. Chers amis, il nous a donné des instructions appropriées selon sa parole, des instructions appropriées qui répondent aux besoins immédiats. Car la destination finale n'est pas cette terre. Donc, nous avons ce qui est approprié pour nos besoins ici. Et chers amis, ces vérités que Jésus nous a données dans sa parole, ce sont des vérités qui nous permettent de les vivre, de les expérimenter et ensuite les transmettre aux autres. Quand Jésus est venu, il n'a pas apporté de nouvelles révélations, mais il a tout simplement pris le temps pour ouvrir l'intelligence. D'où je parle des débroussailleuses. Ouvrir notre intelligence. C'est-à-dire enlever tout ce que nous avons entendu d'ici et là et de nous focaliser principalement sur la parole. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion, avec beaucoup de plaisir, bien sûr, de rencontrer un homme qui a grandi à une école adventiste. Il a passé par une école adventiste aux Antilles. Et aujourd'hui, il vit en France. Et notre discussion s'est tournée autour de la parole, autour de Dieu, autour de la foi. Et cet homme qui a grandi avec la connaissance biblique de Dieu est aujourd'hui devenu quelqu'un qui est dans toutes sortes de théories et de philosophies et de mythologie. Et l'homme est fasciné par la connaissance extra-biblique, tellement fasciné qu'il rejette la simplicité de la parole. Trop simple. Et nous avons passé des heures, chers amis. À un certain moment, je me suis rendu compte, Seigneur, je ne peux que prier dans ma tête parce qu'il n'y a plus rien à dire. Parce que je ne peux pas, en tant qu'homme de Dieu, faire de l'évangile quelque chose de compliqué et de extraordinairement intello, comme j'ai entendu ce matin. Quelque chose
qui serait adapté à ce monde pour faire plaisir aux curiosités des cœurs. L'évangile restera assez simple, chers amis, au niveau des enfants. À un certain moment, quand on argue point sur point, à un certain moment, l'évangile s'arrête, chers amis. L'évangile ne va pas plus loin. On ne peut pas créer un autre évangile à transmettre pour faire plaisir, pour que quelqu'un puisse croire. Il faut transmettre la seule et vraie simplicité de l'évangile, chers amis. De toute façon, si nous créons quelque chose d'autre, quand la personne arrive, la personne sera étonnée de savoir c'est quoi vraiment l'évangile. Et donc, chers amis, Jésus est venu pour placer pour nous l'ordre des choses. Il a clarifié qui était Dieu. Et dans sa vie et dans sa personne, il personnifiait ce qu'il demande aujourd'hui à nous de vivre. Donc, chers amis, il n'y a pas d'autre solution. Notre devoir actuel, c'est de connaître Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, le peuple ne comprenait plus rien de qui est Dieu ou qui était Dieu. Les enseignants, les docteurs de la loi, les spécialistes, les prêtres avaient tellement embrouillé le message que eux-mêmes, ils n'avaient plus la capacité de reconnaître qui était Dieu. Ils n'avaient même plus la capacité de discerner l'évangile à travers les textes des prophètes pour savoir que celui qui était en face d'eux était Dieu. Était Dieu, chers amis. Le Messie. Et Jésus a passé son temps à essayer de libérer le peuple qui cherchait Dieu. L'autre fois, je me souviens que je rappelais à l'église que nous avons le devoir de ne rien faire pour alourdir le peuple. Nous avons le devoir de ne rien faire comme tradition, ni loi, ni recommandation, ni prescription qui annule la parole de Dieu. Car le peuple ne connaîtra jamais Dieu à travers ces traditions qui annulent sa parole. Et c'est ça la porte vers la vie éternelle. Aimer ce Dieu pour qui il est, de le servir et de aimer notre prochain. Et donc, chers amis, je vous rappelle, la Bible nous dit dans Luc, chapitre 11, Luc chapitre 11 et verset 13. Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il quoi et qui, chers amis? L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. L'Esprit Saint. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? L'Esprit Saint. Non seulement pour que nous puissions comprendre sa parole, non seulement que nous puissions être conduits dans la vérité, mais aussi pour que nous puissions partager avec les autres c'est quoi et c'est qui cette vérité. J'aurais bien aimé, parfois quand je lis
L'évangile, j'aurais bien aimé être présent lorsque Jésus était sur la route d'Emmaüs et il a pris le temps d'expliquer depuis le temps de Moïse, à travers les prophètes, tout ce qui lui concernait. Plaçons dans l'ordre tout ce que dit l'Écriture à propos de lui, la personne de Jésus. Merci. Et lorsqu'on cherche bien, nous pouvons trouver dans les livres de Genèse ce qui parle de Jésus. Nous pouvons trouver dans Exode, dans Nombre, dans Juge. Nous pouvons trouver dans les Psaumes, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Michée. Nous pouvons trouver aussi dans Zacharie des prophéties et des écritures qui pointaient vers Jésus, chers amis, le Messie. Et les hommes de Dieu avaient tout cela à l'époque de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous avons non seulement ce qui pointait vers Jésus, mais ce qui parle de Jésus et ce qui parle de Jésus à venir. Je vous invite tout simplement, chers amis, qui est le message de cette dernière journée de la semaine de prière. Pour comprendre qui est Jésus, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est une promesse que Jésus nous a donnée. Il dit que l'Esprit Saint va nous conduire dans toute la compréhension nécessaire. Et à travers cette compréhension, chers amis, nous pouvons contempler, vivre avec Jésus. Avec cette compréhension, nous pouvons expérimenter pleinement la vie éternelle. Et aussi partager, chers amis. Partager. Je pense que l'Église est arrivée à un point où on doit maintenant s'éloigner du concept à juste consommer l'Évangile. Venir se nourrir, ça il faut le faire et il faut continuellement le faire. Mais il faut qu'on aille dans une vitesse supérieure, c'est-à-dire consommer et partager. C'est la dernière phase de l'expérimentation de l'Évangile. Le Seigneur demande quel est notre devoir aujourd'hui, c'est de maintenant partager l'Évangile. Le vivre et le partager. Nous devons, dans cette vitesse supérieure, organiser plus des services envers les autres. La bonté, la bienveillance. Nous devons comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour partager. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour partager. Partageons ce que nous comprenons. Partageons ce que nous vivons. Soyons disposés à apprendre tous les jours parce que tous les jours, nous allons nous nourrir aussi. Mais nous sommes appelés par le Seigneur. À son départ, ça fait déjà quelques milliers d'années, de partager cet évangile. Il le demande encore, chers amis. Il le demande encore. Quand est-ce allons-nous partager cet évangile? Et là, chers amis, dans cette vitesse supérieure, je suis en train de dire, non seulement les rencontres traditionnelles d'évangélisation ou des rencontres spirituelles ou des rassemblements, mais de partager tous les jours, quotidiennement, dans notre vécu. Par notre façon d'être dans notre voisinage.
offrir quelque chose à quelqu'un juste parce que c'est bon à le faire et je veux goûter le plaisir de le faire. Vous savez, on peut offrir quelque chose et ça ne nous fait pas plaisir. Ça, ce n'est pas l'évangile. Mais c'est de le faire et apprendre c'est quoi le plaisir de le faire. Qu'est-ce que ça me fait de le faire? Sans vouloir quelque chose en retour. Mais juste faire du bien pour faire du bien, chers amis. C'est ça, l'évangile aussi. Simple. Se lever un bon matin, à travers votre fenêtre, vous voyez votre voisin et quelque chose traverse votre tête pour lui dire ou lui faire quelque chose de bien. Vous êtes toujours là? Peut-être il faut commencer à le faire entre nous. Je ne vais pas y aller. Mais il faut le faire aussi entre nous. Apprendre à le faire entre nous, apprendre à le faire avec les autres. Aimer, chers amis, juste pour aimer. Faire du bien à l'autre juste pour faire du bien. Ne cherchez rien en retour. Ne recherchez, n'attendez rien. Juste faire le bien. À vos amis comme à vos ennemis. Quel est notre devoir actuel, chers amis? C'est de demander à Dieu l'Esprit Saint pour pouvoir faire ce que Jésus nous demande de faire. Être bien. Être gentil. C'est si simple. Que des paroles qui sortent de nos bouches soient gentilles. Que notre façon d'être soit respectueuse, chers amis. De ne pas juger l'autre par son aspect. Mais de l'aimer parce que c'est un enfant de Dieu. Et faites la même chose à l'extérieur, chers amis. Je vous invite, à la fin de cette semaine de prière, de prier dans ce sens, de demander à Dieu, dans vos cœurs, chers amis, en prenant quelques secondes entre vous, dans vos cœurs, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit pour pouvoir faire le choix d'entrer dans ta parole pour la connaître, pour te connaître. Assez souvent pour que je puisse prendre goût. Et j'ai besoin de ton esprit pour m'aider à travers le bien que je ferai à l'autre, que ton esprit travaille son cœur. Et pendant que je parle, chers amis, je vous invite à prier dans votre cœur. Vous savez, j'ai une sœur, une grande sœur. On a grandi ensemble. Elle a quitté l'Évangile. Et je raconte cela parce que parfois, même moi, je suis étonné de ce qu'elle dit parfois. Presque 20 ans passés à l'extérieur de l'Évangile. Elle a eu des difficultés dans sa vie, elle s'est divorcée. À un certain moment, j'étais obligé de la prendre chez moi. Elle a des enfants. À un certain moment, elle ne travaillait pas. Et pendant ces presque 20 ans, chers amis,
Un jour, je suis en plein comité ici en France, je reçois un SMS qui me dit « Je me suis fait baptiser tel jour ». Alors moi, j'ai poussé un cri dans le comité. Alors, je ne sais pas quoi, mais les membres, mes collègues pensaient, ils me demandent « Est-ce que tu as gagné le loto ?» Je dis « Oui ». Et je leur ai expliqué. Et quand j'ai eu contact avec ma sœur, elle m'a dit, je dis à tout le monde, et je témoigne à tout le monde, à l'église, à l'extérieur, partout. Pendant les 20 ans que j'étais à l'extérieur, mon frère qui est pasteur ne m'a jamais condamné. La seule chose qu'il m'a dit, et c'est elle qui me rappelle que je l'avais dit, c'est que ma sœur, je sais et je le crois, que quand tu seras prête à revenir au Seigneur, tu reviendras. Et c'est la seule chose dont elle se souvient de notre vécu pendant 20 ans. Elle ne me parle pas des moments quand elle était en difficulté, quand elle est venue chez moi. Elle ne parle pas des moments quand je suis allé secourir sa famille chez elle. Elle ne parle de rien de ce qui s'est passé de terrible, chers amis. Mais elle parle du témoignage reçu de quelqu'un qui n'était pas un témoignage de condamnation, ni de jugement, ni de critique. Et ce témoignage l'a poussée à y penser tout le temps, jusqu'à ce qu'elle revienne. Et quand elle revienne, elle ne fait que parler de ce témoignage. Ce témoignage de bien, chers amis. Bien sûr, je n'étais pas d'accord avec son choix. Bien sûr, j'étais frustré de la voir dans cette situation. Bien sûr, je l'aidais quand je pouvais l'aider, mais je n'étais jamais d'accord avec son choix parce que nous avons grandi dans la connaissance de l'Évangile. Mais ça, c'est une chose, chers amis. Mais être bien avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord est une autre chose. Savoir faire du bien, aimer quelqu'un, lui faire du bien, même si on est en conflit, c'est une autre chose, chers amis. Être honnête. Qu'est-ce que Dieu nous demande, chers amis? C'est ça. Et dans votre prière, je vous demande, que voulez-vous demander à Dieu de son esprit? C'est pour faire ça, chers amis. Vous n'avez pas besoin d'être prédicateur, prédicatrice. Mais faire du bien, chers amis. Autant de personnes seront dans le ciel sans connaître les 2300 jours prophétiques. Tant de personnes seront dans le ciel, chers amis, sans pouvoir expliquer l'Apocalypse. Mais juste parce qu'ils ont aimé Dieu et ils ont aimé le prochain, chers amis. La connaissance des profondeurs de l'Écriture, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais ne sont pas des garanties de la vie éternelle, chers amis. Ça, on apprend dans le temps. Mais ce qui est important, c'est de connaître Dieu et de l'aimer et de vouloir lui faire plaisir.